Dans l'actualité du 13h15, les communes du Burkina Faso, au rapport réuni ce matin à Ouagadougou, les maires des 361 communes doivent faire une analyse critique des 6 domaines déjà transférés aux collectivités et recevoir des informations sur les 5 autres à venir. Et puis, Barack Obama s'apprête à effectuer un voyage d'une semaine en Afrique. Ce périple est axé sur la promotion de la démocratie et des investissements américains sur le continent. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Les maires des 361 communes du Burkina Faso font le bilan des transferts de compétences et des ressources. Réunis ce matin à Ouagadougou, ils doivent faire une analyse critique des 6 domaines déjà transférés et recevoir des informations sur les 5 autres à venir. Avec les présidents des conseils régionaux et les 11 ministères concernés par ce transfert, la rencontre de Ouagadougou se présente comme le lieu de consolidation de la mise en œuvre de la décentralisation au Burkina. Simon Gongo. Faire le bilan et préparer des transferts. À Ouagadougou, Marin Casimir Ilboudo, président de l'Association des municipalités du Burkina, accueille tous les maires pour jeter un regard sur le transfert des compétences et des ressources des 6 domaines allant de la santé à l'éducation, en passant par les ressources naturelles. Il y a 11 domaines de compétences qui sont prévus. Actuellement, nous en avons transféré 6. Il reste encore 5 à transférer et je pense que notre lettre de mission est également de procéder à ce transfert de compétences et nous allons nous y atteler, mais nous le faisons toujours en concertation avec les acteurs pour nous assurer qu'après avoir transféré ces compétences, elles seront exercées de telle sorte à rapprocher les services sociaux. Aux 360 maires, il faut ajouter les 13 présidents de région à prendre en compte dans cette décentralisation des compétences et des ressources. Une occasion pour eux d'exposer les difficultés rencontrées sur le terrain et réorienter le processus. Cette opportunité qui nous est offerte nous permettra de mesurer le chemin parcouru, de prendre d'autres résolutions, parce que comme il est dit, nous sommes des élus de proximité, nous connaissons à sa juste mesure les préoccupations des populations et nous sommes à même, avec les populations, d'orienter les actions de développement à la base. Avec les techniciens des ministères concernés, les élus locaux vont surtout s'appuyer sur ce bilan pour réussir ce processus présenté par le ministre Koulibaly comme le passage obligé pour le développement équilibré du Burkina. Et avant de poursuivre, à l'occasion de la célébration officielle de la journée de solidarité en faveur des réfugiés maliens, placée sous le haut patronage de Mme Chantal Compaoré, épouse de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le jeudi 27 juin 2013 dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale à partir de 8h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30, signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Youkbaré. Et puis la Confédération des institutions financières d'Afrique de l'Ouest a tenu ce 25 juin à Ouagadougou sa 4e assemblée générale annuelle. Le bilan des activités de 2012 et le renouvellement du conseil d'administration étaient au centre de cette assemblée générale. Plus de 270 milliards de francs CFA d'épargne ont été mobilisés pour 220 milliards de francs CFA de crédit octroyés au cours de l'exercice écoulé. On fait le point de tout cela avec Adama Koulibaly. Au 31 décembre 2012, le bilan des activités de la Confédération des institutions financières d'Afrique de l'Ouest, qui regroupe 6 fédérations d'épargne et de crédit de 5 pays de l'espace UEMOA, se présentait comme suit. 272 milliards d'encours d'épargne et 220 milliards d'encours crédit. C'est ce qui ressort de cette 4e assemblée générale de cette confédération qui se veut un mouvement régional dont l'ambition est de créer une infrastructure financière coopérative capable de rendre des services financiers au plus grand nombre de populations. Nous avons plus de 3 millions de membres, mais combien d'Africains encore n'ont pas accès aux services financiers? Je pense que cet objectif va se continuer toujours. Dans l'ensemble, le mouvement, avec des points de disparité, se porte très bien. Vous avez vu aujourd'hui, sur l'ensemble du mouvement, on fait quand même 6 milliards de bénéfices nets. Mais par contre, il faut quand même reconnaître que nous avons des défis à relever, notamment en matière de gestion du crédit. Il a en outre été procédé à l'élection d'un nouveau conseil d'administration dont la présidence échoua au Bénin. Mon souhait est que ces membres se portent tous toujours très bien, afin de faire toujours des résultats positifs. C'est mon
C'est ça la vie de la Confédération. C'est quand les membres se portent bien que nous existons. Le conseiller technique Yamse Chrétien Drobego a, au nom du ministre de l'économie et des finances, traduit le soutien du gouvernement burkinabé à cette structure fêtière qui œuvre pour le développement de la microfinance au Bénin, au Mali, au Sénégal, au Togo et bien sûr au Burkina Faso. L'autorité de contrôle d'État sensibilise le personnel du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme sur les dangers et les méfaits de la corruption. Une action qui s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne d'information. Compte rendu, Maxime Zongo. Constamment interpellé sur la persistance et l'intensification du fléau au niveau de tous les segments de l'administration, le gouvernement a choisi de tirer sur la sonnette d'alarme. L'autorité supérieure de contrôle d'État, la structure chargée de la lutte contre le fléau, a alors été invitée à monter au créneau. Lors de la visite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'autorité supérieure de contrôle d'État, le 13 septembre 2012, il a instruit l'autorité d'intensifier les campagnes de sensibilisation pour informer le plus largement possible les populations, aussi bien au niveau de l'administration que de la société civile, sur le fléau qu'est la corruption. Ce mardi donc, c'était au tour du personnel du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme qui avait ainsi l'opportunité d'échanger directement avec l'ASE sur les manifestations du phénomène en leur sein et de proposer des voies et moyens pouvant contribuer à éradiquer le phénomène. En tant que responsable administratif, nous devons de faire la lutte contre la corruption, la lutte contre tous les maux qui rentrent en travers de la bonne gouvernance, un objectif important à atteindre. Au programme de cette journée de sensibilisation, une présentation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et ses axes d'intervention, une communication sur la lutte contre la corruption et une projection de films « On ne mange pas les merci ». L'objectif à terme, atteindre le niveau de la tolérance zéro dans un bref délai. Pour rembourser une partie des frais de construction de l'usine de décortiquage de riz de Manga, la société coopérative de transformation de riz Padi pourra compter sur la Société nationale de gestion de stocks de sécurité alimentaire. La coopérative a signé à cet effet un partenariat avec la SONAGES. Objectif, décortiquer 300 tonnes de riz Padi au profit des stocks de sécurité. Des précisions avec Karim Namouano. Les clauses de cette convention de partenariat entre la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire SONAGES et la Société coopérative de transformation du riz Padi Sokotri de Manga sont précises et concises. Elles stipulent que la coopérative devra décortiquer 300 tonnes de riz Padi au profit de la SONAGES. Entre les deux sociétés, le partenariat est gagnant-gagnant. Nous gagnons à avoir du riz très bien décortiqué parce que vous voyez que là, c'est une usine qui contient 12 élévateurs qui séparent bien les cailloux du riz et qui décortique bien. Et nous avons du riz blanc et nous avons la possibilité d'avoir des brisures, du couscous, du riz pour le couscous, etc. Avec ce projet, je pense que je pourrais payer les travailleurs, payer le courant, bon, et puis avoir un peu d'argent pour pouvoir bénéficier dans tous les coins. L'usine de décortiquage de riz Padi aura coûté environ 180 millions de francs CFA à la République de Chine-Taïwan. Désormais confiée à la gestion de la Socoterie, elle a une capacité de décortiquage de 5 tonnes l'heure. La coopérative n'aura donc pas de mal à honorer la commande de la SONAGES. Cette unité trouve une place importante parce qu'elle va permettre de résoudre vraiment les problèmes de faiblesse de capacité qui font que le riz qui est produit non seulement au niveau du centre-sud, mais aussi dans les régions environnantes, sont obligés de faire recours à des unités des pays voisins ou à des unités vraiment artisanales qui ne permettent pas vraiment d'obtenir au finish du riz de bonne qualité pour des consommateurs. Les 37 membres de la coopérative auront à rembourser les frais de construction de l'unité industrielle. Au-delà de la SONAGES, un partenariat avec le département de Kumba Bolibari est souhaité pour approvisionner les cantines scolaires car l'usine tourne en deçà de son potentiel. En santé, la Jamaïque a initié un ambitieux programme de prise en charge des adolescentes mères qui fait école aux Caraïbes. L'épouse du chef de l'État de Burkinabé, Mme Chantal Compaoré, en visite en Jamaïque, a eu une séance de travail avec les responsables du centre. Il est question de s'inspirer de l'exemple jamaïcain pour le Burkina. Marguerite Douagneau.
Ces jeunes filles sont toutes des adolescentes qui ont entre 13 et 15 ans. Leur point commun, elles sont toutes enceintes ou mères. Et dans ce centre, elles trouvent une seconde chance de poursuivre leur cursus scolaire. Le centre de la Fondation des femmes de la Jamaïque a été créé en 1978 avec pour mission de lutter contre l'abandon de l'école par les adolescentes mères. C'est très important pour nous que les femmes, les mères adolescentes puissent réinsérer dans le système éducatif. Alors c'est devenu obligatoire maintenant la réinsertion des jeunes filles dans le système parce que ça fait partie aussi de la politique du gouvernement. C'est très important qu'elles puissent gagner leur vie plus tard et devenir des citoyennes de leur pays. Et en découvrant ce centre et son fonctionnement, la première dame du Faso a mesuré l'ampleur du travail abattu depuis des années en Jamaïque pour la réinsertion scolaire des filles mères. Les résultats au bout de tant d'années d'efforts ne laissent pas Chantal Compaoré de marbre. La première dame du Faso, que l'on sait engagée à fond dans les questions du bien-être de la jeune fille, a une idée précise de la suite à donner à cette expérience jamaïcaine. C'est tout à fait ce que nous espérons. Nous espérions faire au Burkina Faso parce que vous avez pu voir avec nous l'évolution des choses, comment elles se prennent avec les adolescentes, comment elles insèrent les adolescentes dans leur prise en charge ici au niveau de la structure d'accueil des filles mères. Et pour nous, c'est un exemple qu'il faudrait qu'on suive et qu'on propose à nos filles en arrivant au pays. J'espère qu'avec le ministre de la Promotion de la Femme, nous arriverons à faire quelque chose pour pouvoir insérer les filles mères dans ce genre de programme. L'UNFPA est l'un des principaux partenaires du centre de la Fondation des femmes de la Jamaïque. On compte au total 7 centres principaux repartis sur l'ensemble de l'île et 9 annexes qui, eux, sont mobiles et donc se déplacent d'un endroit à l'autre avec les mêmes offres de services, à savoir l'accueil, la scolarisation, le suivi psychologique avant et après naissance de bébé et la nurserie. Toute chose qui permet à l'adolescente de reprendre le cours normal de sa vie. Santé Tour, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales et les associations œuvrant dans le domaine de la santé veulent soutenir la vaccination et contribuer à la protection de la santé des populations. À la faveur d'une rencontre à Ouagadougou, les deux structures viennent de lancer une plateforme soutien à la vaccination et à l'immunisation. Gaëtan Oswald Segda et Abouakar Sayon. L'atelier de Ouagadougou a permis aux ONG et associations œuvrant dans le domaine de la santé de s'informer sur la vaccination au Burkina Faso et sur la stratégie communautaire de soutien à la santé. Il a également servi de cadre pour le lancement des activités d'une plateforme nationale des ONG et associations de soutien à la vaccination. La plus-value de la société civile, c'est d'être régulièrement en veille sur les indicateurs, d'alerter les autorités, mais également de contribuer par leur expertise à améliorer le contenu des documents de politique. La proximité des ONG et associations avec les populations font d'elles des relais dans la promotion de la santé. Nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas réussir dans la vaccination en tant que personnel de santé, mais il faut associer les autres secteurs et notamment la base, la société civile. 30 ONG et associations et des délégations venues du Tchad et de la Guinée ont pris part à l'atelier de Ouagadougou. Dans les jours à venir, le SPONG va partager son expérience avec d'autres pays du continent. Les soutenances de mémoire de fin d'études ont commencé ce mardi à l'Institut national de formation en travail social. Environ une cinquantaine de candidats vont passer devant les jurys pour défendre leur travail, le couronnement de 3 ans de formation en matière d'affaires sociales et d'éducation des jeunes. Abdourahmane Zongo. À l'Institut national de formation en travail social, INFTS, l'heure est à la soutenance en série pour l'année 2013. Comme se impétrant à l'image, ils sont 49 à défendre leur mémoire de fin de cycle de 3 années de formation dans divers domaines. La protection sociale, la protection de l'enfant, la prise en charge des groupes spécifiques,
des réfugiés, et le domaine de l'éducation des jeunes enfants et également le domaine de l'éducation spécialisée. Et beaucoup ont mis l'accent sur la promotion socio-professionnelle et de nos groupes cibles. C'est soutenu dans le domaine de l'administration des affaires sociales. C'est dans le cadre des filles qui sont sorties des structures d'éducation et de promotion sociale. Il est ressorti effectivement que ces filles éprouvent des difficultés d'insertion socio-professionnelle parce que tout simplement, elles ne sont pas accompagnées. Et même la qualité de la formation offerte par les structures ne sont pas à la hauteur. Donc nous avons essayé de faire des propositions pour qu'on améliore les conditions d'apprentissage de ces filles. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Action sociale. Dans un contexte difficile où les ressources humaines sont rares, c'est très intéressant, très important pour le département de savoir que dans quelques mois, nous allons avoir des cadres de haut niveau, bien formés, qui vont constituer une partie importante de notre armée dans le sens du processus de lutte pour le développement social du Burkina Faso. Inspecteurs, administrateurs, entre autres dans les affaires sociales, sont les fonctions à remplir par ces candidats en fin de formation. En culture, la suite du festival du cinéma africain à Kouribga au Maroc. Le public marocain a pu se délecter de films comme Si Dieu n'existait pas, du réalisateur Alain Guikou, et Sherifa de Steven Afé, un Ivoirien et un Togolais. Des films en compétition au festival. Prenez sur ses productions avec Salinana. La foi, l'amour, le dépassement de soi, le pardon sont les sujets dont traite cette fiction d'1h35. Et Si Dieu n'existait pas, de l'Ivoirien Alain Guikou, retrace la vie d'un jeune homme promu à un bel avenir et dont les péripéties de la vie vont transformer en tueur à gages. Survient une rencontre avec une sœur religieuse qui va bouleverser le confort criminel dans lequel il s'était installé. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des créatures. Et est-ce qu'il peut y avoir créature sans créateur? Voilà, d'autres vous diront c'est un processus scientifique qui vous a emmené là. D'autres vous diront il y a une main quelque part qui vient. Donc si vous voulez, et si Dieu n'existait pas, c'est cette problématique qu'on pose sur l'existence de Dieu, mais sur la société elle-même. Moi j'avais une appréhension par rapport au titre ici dans le contexte actuel, mais effectivement le traitement proposé par le film a permis une réception correcte du film. Je trouve que c'est une approche jeune pour un sujet grave. Autre projection au Festival du cinéma africain de Kouribga, Sherifa, du Togolais Steven Afa. Ce film est tiré d'une histoire vraie vécue par Sélifa Boukari, la productrice du film qui a décidé de porter sa vie au cinéma en vue de mener son combat contre l'excision, les mariages forcés, le trafic des enfants et le viol. À ce rendez-vous de Kouribga, les professionnels du 7e art sont présents et n'hésitent pas à porter leur regard sur les films présentés et en compétition. Parmi les films à une thématique forte, c'est effectivement Sherifa du Togo, qui a suivi le parcours d'une jeune fille qui est vraiment le parcours d'une tragédie. Comment une jeune fille arrachée à son milieu, violée carrément au sens fort du mot, s'est vue embarquée dans un processus infernal. Il y a de très bons films, des films de grands réalisateurs. D'autres, j'ai vu aussi des films de jeunes réalisateurs, des gens qui viennent de commencer et il leur reste beaucoup à faire. Ils sont là peut-être pour apprendre. Le fait de participer à ce festival, c'est important pour eux parce que ça leur permet de voir le travail de leurs aînés et de pouvoir rectifier pour aller plus loin. L'aventure de Kouribga est donc pleine d'expérience pour ces jeunes talents qui comptent sur ce genre de festival pour conforter leurs rêves, mais aussi pour une professionnalisation